J'ai retenu que Tours était la capitale de la soie à l'époque, 15e siècle. Louis XI décide que la première manufacture de soie en France serait à Tours. Louis XI accorde aux soyeux une patente pour produire de la soie. Il a constitué une équipe de Tourangeaux. Il fallait des fileurs, il fallait des tisseurs, des gens qui soient capables de s'occuper des vers à soie produits par les mûriers. Et donc c'est toute une chaîne de production. Ça dure du XVe siècle jusqu'au XVIIe siècle. La disparition de la filière de la soie en Val-de-Loire s'explique par deux phénomènes. La première qui est liée aux maladies de l'arbre et du ver à soie, et la deuxième à la perte de l'activité économique. Et donc très peu d'entreprises ont pu pérenniser leur activité en Val-de-Loire. Seul Rose persiste et reste encore existant en Val-de-Loire. Toute une filière, c'est toute une production qui a petit à petit disparu. Donc en fait, la réintroduire, c'est repenser toute la chaîne, depuis la plantation du mûrier, le développement du ver à soie, et puis après tout le savoir-faire autour du fil. Replanter des mûriers, c'est la première étape. La nourriture préférée du ver à soie, c'est le mûrier blanc, mais le ver à soie peut s'alimenter sur différents types de mûriers. Ce que l'on a fait initialement, ça a été de créer le conservatoire du mûrier au Château Royal d'Amboise. Le conservatoire du mûrier blanc a actuellement donc 10 variétés différentes et une cinquantaine de plants au total. L'étape suivante, c'est d'aller vers la plantation expérimentale. La phase expérimentale a été lancée initialement ici, au Château de la Lienne. Là, c'est un pied qu'on a planté il y a 2 mois environ. On est sur une plantation expérimentale de 50 plants de mûrier blanc, une variété originaire de Chine. Et en fonction de comment on va les tailler, ils vont se développer plus ou moins en hauteur, plus ou moins en largeur. Et donc l'idée pour nous, ce sera justement d'étudier des tailles différentes pour voir en fait ce qui est le plus pertinent en termes de production de feuilles. Notre implication dans ce projet, que l'on pilote sur la partie vraiment biologique, c'est identifier des zones potentielles de replantation des mûriers, qui sont la nourriture du ver à soie, et donc voir, en fonction des différents polluants environnementaux présents sur les sites d'intérêt, est-ce qu'ils sont persistants sur les feuilles, et est-ce que ça a un impact sur le développement, la survie et le tissage du fil de soie par la chenille. Là, je vous positionne une plaque d'échantillon. Ici, on recherche par exemple des pesticides et à savoir si dans tel environnement ou dans telle matrice, type feuilles, eau, terre, si c'est pollué, si on a des contaminants. Donc là, c'est vraiment le pesticide cible qu'on cherche à identifier. Exactement. D'accord. Et après, il faudra quantifier donc, par des méthodes d'analyse. Les pesticides sont un véritable problème pour le ver à soie, Bombyx mori, car ils empêchent en fait le filage de la soie. Il va induire la mort au niveau du stade chenille. Après la plantation des mûriers, la seconde étape, c'est en effet de travailler sur l'élevage des vers à soie, la sériciculture, qui nécessitera de travailler sur la création de magnaneries expérimentales et donc d'accompagner le ver à soie dans la fabrication de son cocon qui correspond à peu près à 1 km de fil de soie. On parle du ver à soie, mais ce n'a rien d'un ver, c'est une chenille qui va se transformer en chrysalide à l'intérieur de son cocon, qui est constitué de soie, qui constitue l'intérêt pour la sériciculture, et se transformer ensuite en papillon. Et donc on a le cycle classique d'un papillon, même si on parle aujourd'hui de ver à soie. Et celle-là, là, vu qu'elle est bien grosse, je pense que cette nuit, elle va commencer à tisser son cocon. Et donc on met les 2 cure-dents là pour servir d'appui, comme s'il y avait des branches d'un arbre en fait, en quelque sorte. Elles vont tisser leur cocon autour des cure-dents, d'un cure-dent à l'autre, tout en tournant. Le développement du ver à soie va être influencé par plein de facteurs. Donc en fait, ça va beaucoup dépendre de la température, de l'humidité, de la nourriture aussi. En moyenne, ici, là, en laboratoire, on a à peu près 1 mois entre l'éclosion de l'œuf et la formation du cocon. Donc c'est à la fois regarder l'impact de différents pesticides sur la biologie de l'insecte, mais voir aussi à partir de l'endroit où on va prélever les feuilles,
est-ce qu'elles vont être compatibles avec la survie des larves, mais aussi avec le fait que la chenille va tisser un cocon de soie. Puisqu'au final, ce qui va nous intéresser, c'est bel et bien ce cocon de soie duquel on va tirer le fil de soie, donc d'intérêt pour l'ameublement ou le textile. L'intérêt de produire de la soie sur notre territoire, c'est en effet d'apporter une soie particulière avec des propriétés identifiées, d'où cette idée d'IGP, d'indication géographique protégée. On ne sera jamais compétitif avec la production massive de soie en Inde ou en Chine. Donc on se dirige plutôt vers une culture qui ferait penser à du terroir, on va dire. On va essayer de valoriser un fil de soie qui aura peut-être des caractéristiques particulières, qui sera aussi produit dans des circuits courts, pour des finalités qui seront vraiment ciblées. Quand on repense la localisation de certains nombres d'éléments comme la soie, il faut penser le haut de gamme. Nous sommes la première industrie mondiale du luxe. C'est la notion de luxe, d'excellence, d'exceptionnalité qu'il faut viser. C'est également l'idée de mettre en valeur un territoire, de valoriser en fait des savoir-faire ancestraux. La démarche que l'on peut avoir dans le végétal, et notamment dans le mûrier, c'est de s'attacher à s'engager dans le processus de valorisation de tous les coproduits générés pendant toute la filière, de l'amont à l'aval. Il y a d'autres formes de valorisation que l'on cherche à étudier, qui peut être la production des insectes pour l'alimentation. Et puis il y a d'autres valorisations possibles en termes de matériaux innovants ou en termes de cosmétiques par exemple. Aujourd'hui, on a identifié les propriétés des coproduits générés, de la racine, de l'arbre, des feuilles, de la séricine qui entoure le cocon de soie. On s'appuie sur ces propriétés pour créer crème de jour, crème de nuit notamment, et d'avoir un dispositif intéressant dans la filière de la soie qui permet de légitimer un investissement important en plantation. Il me semble important que dans toutes ces filières végétales, on ait cet objectif premier de répondre à un besoin fondamental qui est de nourrir. Cet aspect d'alimentation, c'est une réponse en 2025-2026. La partie cosmétique était un élément important, ça sera 2025-2026 également. Et la soie en tant que fibre textile, ça sera 5 ans après. Mon rêve, c'est que potentiellement, chaque tourangeau, chaque habitant du Val-de-Loire pourrait avoir son mûrier et apporter des feuilles pour nourrir les petits vers à soie. Aujourd'hui, c'est en effet d'initier et d'embarquer le plus grand nombre.